Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut redimensionner une image ou comment la rendre plus légère pour votre site internet. En effet, les images trop lourdes, c'est pas très bon pour les sites internet parce que ça va augmenter la durée de chargement de la page, ce qui peut vous nuire à votre référencement et aussi nuire à l'expérience de navigation de vos utilisateurs, de vos internautes. Donc, il y a un outil en ligne qui s'appelle Pixlr qu'on va aller chercher. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte, si vous pouvez le faire en allant sur Sign Up Free. Sinon, vous lancez l'application directement ici. Voilà, on va créer une nouvelle image. Ok, donc je vais la nommer Actualité 1. Ici, vous avez des dimensions prédéfinies. Si ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, vous pouvez les entrer directement. Donc ici, que ce soit là ou en dessous, ce sont des dimensions en pixels, pas en centimètres. Donc là, on choisit par exemple 400 pixels de largeur et 250 de hauteur. Je coche pour cette case-là pour avoir un fond transparent. OK. Et voilà, mon cadre est donné. Donc je l'agrandis. Ici, je vais cliquer ici pour avoir l'outil de déplacement. Et je vais aller chercher la photo que je veux réduire, et en taille et en poids. Donc, je clique sur calque et je fais ouvrir l'image en tant que calque. Donc, mon image doit être par ici. Je vais prendre celle-ci, par exemple, ouvrir, et voilà, on voit qu'elle est très grande. Donc, je vais devoir la réduire. Donc, je vais dans Images, ou plutôt Éditer, pardon. Donc, Éditer, Transformation libre. Et là, vous voyez que j'ai un cadre avec des petits carrés bleus. Donc, je ne vais pas prendre directement les petits carrés bleus pour réduire l'image. Il faut au préalable que j'appuie sur Shift. Donc Shift, c'est la touche qu'il y a sur votre clavier au-dessus de CTRL, en bas à gauche de votre clavier. Parce que si j'appuie pas sur Shift, eh bien, voilà, ça va me diminuer l'image, mais je vais perdre en proportion. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je vais dans Éditer, Transformation libre, Shift, et en même temps, je bouge les petits carrés. Et là, on voit que l'image, elle suit. Donc, et elle garde les proportions. Donc, je vais voir comment l'adapter à mon cadre. Qu'est-ce que je veux prendre? Voilà, je veux garder ça, par exemple. Donc, maintenant que c'est fait, je fais Entrée. Et voilà, j'ai l'image à 400 pixels de largeur et 250 pixels de hauteur. Si vous avez un doute, vous voyez que c'est en bas à gauche, ici. Et donc maintenant, je vais l'enregistrer. Donc Fichier, Enregistrer. Vous voyez qu'ici, je suis en format JPEG. Donc c'est parfait. Je peux garder JPEG ou PNG. La qualité en sera meilleure. Par contre, JPEG, vous voyez que là, j'ai un petit curseur de qualité qui fait que si je veux une qualité médiocre, mais ça va diminuer le poids de mon image également. Si je veux une qualité optimale, j'ai un poids d'image qui diminue aussi. On le voit là. Si je suis en format PNG, où la qualité est bien meilleure, on va voir que le poids est beaucoup plus important aussi. Mais c'est pas trop lourd non plus. Donc voilà, vous choisissez. Si le poids est moins important, vous perdez en qualité. Donc les deux sont interconnectés, quoi. Donc là, j'ai choisi un format JPEG qui est quand même d'une qualité honorable, notamment pour tout usage numérique, avec une taille plutôt correcte. Donc je l'enregistre ici. Ah, j'ai déjà un fichier qui s'appelle comme ça. Donc je l'écrase. Et là, je vais aller voir mon fichier Actualité 1. Et là, voilà.
Et l'image de base était donc celle-ci. Et on voit qu'elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde et beaucoup plus... et puis pas du tout recadrée. Voilà, ça a pris 4 minutes tout pile.